c'est quelque chose de vivant, quoi. C'est le partage, c'est toutes ces odeurs de farine, de fermentation, de pain un petit peu brûlé, de farine un peu brûlée au fond du four, c'est super beau. Parce que les gars, ils commencent déjà de bonne heure. On a des longues journées. Et puis je ne veux pas leur imposer un caprice, quoi. Donc je le fais. Et en fait, au départ, je ne voulais pas faire de pâtisserie. J'avais un copain qui faisait un apprentissage pâtisserie. Il m'avait amené dans l'entreprise où il travaillait, c'était Dalloyau à l'époque. C'était à Courbevoie. Et j'avais vu des pièces en sucre extraordinaires. Et puis là, j'étais, c'est ça que je veux faire. Je veux faire pâtissier. Alors, je vais à l'école de Ferrandi à Paris et tout, et puis je visite, je passe les tests pour rentrer à l'école. Puis en fait, les profs m'ont expliqué que c'était beau, mais il n'y avait pas vraiment de débouché. Et puis, il y a ce fameux chef, là, M. Éric Briffard, qui est meilleur ouvrier de France, et on travaillait à Reims ensemble. Et c'est lui qui m'a fait découvrir l'univers de la cuisine, quoi, avec toutes les sensations, la dureté aussi du travail. Mais pousser les choses vraiment à fond, quoi. Pas se contenter du minimum, il faut vraiment aller au bout des choses. Mes fournisseurs, pour vous le dire, je suis un petit peu exigeant. Et donc, Yves-François, c'est pendant juste avant le confinement, en fait. On s'est rencontrés sur le marché. Et c'est vrai qu'il y a des produits qui sont extraordinaires. Je travaille un peu avec François, un peu en exclusivité. En réalité, je pense qu'avant tout, il cherchait des bons légumes. Voilà, ouais, je pense que c'était ça. Et des légumes qui avaient du goût, des tomates qui avaient du goût, voilà, des choses comme ça. Ça, c'était... Après, oui, que ce soit un bio, c'est aussi un plus, mais c'était surtout des produits qui avaient du goût, je pense. Est-ce que vous avez des demandes particulières ou est-ce que vous vous adaptez en fonction de ce qu'il y a au marché Non, je m'adapte. Tu me dis que j'ai ça. Cette semaine, je m'envoie un message, cette semaine, il y a chez ça. Très bien, c'est l'énergie. En direct de... Non, c'est trop gros pour Ragis, ils en veulent pas. Ça, c'est bon. Hors calibre, là. C'est combien Ils sont lourds, hein. C'est super. Oui, des gros calibres. Et pourquoi vous choisissez ce chou-là en particulier, chou de Pontoise? Avant, je que faisais le chou Milan. C'est voilà. Mais François m'a dit, essaye du chou de Pontoise parce que les feuilles sont plus fines. D'accord. Finalement, c'est vrai, en plus, ça pleurait pas. Oui, c'est ça. Ça attire l'œil en fait. Et les feuilles sont vachement plus fines. Celui-là reste un petit peu croquant, c'est très bon aussi le chou de Milan. Et puis en même temps, au niveau goût, il est plus doux. Oui. Légèrement sucré. Ouais. Et ça se travaille de la même façon ou c'est pareil? Donc du coup, on gagne en goût. On gagne en goût. Et en... Ça fait découvrir le C'est produit. ça. Voilà. Pontoise, c'est pas toujours... Non, mais non. Ben, franchement, chou blanc, voilà. chou vert, Ouais, oui. Chou rouge, oui. Les produits de la mer. Alors, je me fournis chez Dieppe Marais, chez notre ami Miguel, qui a une belle entreprise et qui travaille beaucoup de Saint-Jacques et beaucoup de poissons. Et c'est vrai que ces poissons sont beaux. Là, ce matin, j'ai eu du lieu jaune de ligne, j'ai eu des beaux Saint-Pierre de son bateau, du Daniel Auguste. Et non, il y a des beaux produits. Et puis il y a un échange aussi qui se fait, donc il recherche des fois des produits qu'il ne fait pas, mais il essaye toujours de trouver des produits qui m'intéressent, quoi. Et il sait que je suis gourmand de tout ça. Mon frère était marin-pêcheur, mon père était marin-pêcheur, donc j'ai pris la voie. Ouais, c'est pas évident. Bon, le métier, ça prend pas une journée. De toute façon, même à un certain âge, on en apprend toujours. Bon, puis quand on aime le métier, on n'y pense pas. On dit que c'est un métier dur, mais bon, c'est pas plus dur qu'un autre métier. On a des comités qui nous envoient directement les messages de ce qu'on va faire, des zones ouvertes, des zones fermées. Il y a beaucoup de zones ouvertes, il y en a beaucoup de fermées aussi. Et puis, après, on a tant de pêche de telle heure à telle heure, et puis en respectant bien. Nous, on fait travailler quand même la cour de marée. Il y a des filles qui sont allées pêcher du tout. Et après, il y a des filles qui vendent aux barrières. Elles sont deux vendeuses là-bas aux barrières. Et on fait travailler un petit peu tout le monde quand même. Sans compter ce qui est vendu pour certains restaurants ou certains supermarchés. C'est un petit peu l'ensemble complet qui fait marcher tout le monde. Il en faut des bateaux, il en faut. C'est obligé. C'est
comme l'agriculture, il en faut. Un petit peu comme l'avenir de l'agriculture, on va dire. C'est mort pour nous. Tantôt avec les tangonniers, tout ça, bon, bah, les bateaux étrangers qui viennent travailler par chez nous, les seineurs, tout. À part des baisses de prix, étant donné qu'il y a l'import-export évidemment. Mais bon, bah, la coquille la plus belle, c'est celle de Vendieppe. Alors, ma cuisine. Alors, parfois, bon, c'est dû à mon parcours aussi. Hein. Parfois, des petites notes japonaises, asiatiques, parce que je travaillais 7 ans au Japon. Et donc, parfois, je donne une petite note, je mets une petite pointe de gingembre par-ci, une petite pointe de soja par-là. Mais c'est très discret. Il y a très peu de gens qui s'en aperçoivent, mais je le fais parce que ça donne quelque chose en plus. Comme le yuzu, qui est un agrume très agréable et très parfumé. Il faut en mettre avec parcimonie, parce que sinon ça prend vite le dessus. Et donc un peu multiculturel, tout en restant dans les classiques. Une vraie tête de veau, j'adore, parce que c'est vraiment un grand classique de la cuisine française. Une sauce grébiche, ça doit être une sauce grébiche, ça doit être dans les classiques, comme je l'ai appris avec des grands chefs, quoi. Qui faisaient aussi de la cuisine assez moderne, mais qui parfois avaient un plat à la carte qui était vraiment traditionnel et classique. Et ça, c'est important. C'est la base du métier. Mais c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant parce qu'on est un apprenti. Et lui, ça lui permet de voir tout en faisant un apprentissage cuisine, de jeter un œil aussi sur le pain, de jeter un œil sur la pâtisserie, sur les glaces, sur tout. En fait, il peut découvrir l'ensemble du métier ici. Dans quelques mètres carrés, on fait tout nous-mêmes. Même les cookies pour le café sont faits maison. C'est je laisse les deux extrêmes. Et maintenant, nous allons partir pour les cuisines de Mosaïque, pour une cuisine iodée à base de Saint-Jacques et de choux de Pontoise braisés de chez Monsieur François Berry, artisan comme moi, du bon goût et du bon produit. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une recette à base de Saint-Jacques, des huîtres de Veul-des-Roses, un chou de Pontoise bio qui vient de la région d'à côté de Rouen, chez un agriculteur. Et on va faire un noix de Saint-Jacques au chou de Pontoise, braisé, fumé et iodé. On va commencer par le chou. C'est ce qui va cuire en premier. On les laisse en grande feuille? On les laisse comme ça, parce qu'après on va les faire. Okay. C'est plus facile de les laver. Est-ce que vous les gardez pour faire quelque chose avec après? On peut. Oui, on les garde. Une potée. Allez, on les garde. Pour les poules. Ah oui, il y a des poules au Val d'Oréal en plus. Et ça on le met pas parce qu'on en a trop? Ouais. Okay. Je lave? Oui. Oui. Okay. Donc là, il faut les couper. Alors là, on va les couper. Tu peux moi donner une planche, s'il te plaît? Et en fait, le fait de les couper en lanière, ça facilite aussi la cuisson. Et pour le dressage de l'assiette aussi. Moi aussi. Ça fait plus fin. Oui, c'est moins grossier que la grosse. Donc là, on a émincé tout notre chou. Et là, le chef va les faire revenir à la poêle avec de l'huile d'olive et de l'échalote. Alors dans la poêle? On va prendre les échalotes. Pour les couper en petits morceaux. Il y a un geste professionnel, on peut les ciseler, mais c'est un peu, c'est plus technique c'est un peu pour nous, plus je pense. compliqué. Je pense qu'à la maison, ça va. Oui, c'est très bien comme ça. Ou à choix au pire à la maison. Moins, mais... Ça enlève le jus de l'échalote, la choix en fait. Faut qu'on le fasse. Ah bon? Merci. En fait, il y a un ordre précis à respecter. On met d'abord les échalotes. On met d'abord à faire suer les échalotes. Oui. Voilà. Donc, La hors du fond, on va rajouter du chou. Là, on va mouiller un peu de fond de veau. On va laisser tranquillement. la quantité, oh ouais, la quantité. Allez. Juste concasser En d'un plat, côté et de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elles sont bon? Elles sont belles, hein. Alors là, elles viennent ça, c'est de tout. Veul-les-Roses, c'est Voilà. ça? Grossièrement, on n'a pas besoin de faire trop gros, Ah, oui, trop oui, petit. oui, oui.
Ça sent bon. On va le remettre dedans, on va le mettre dans la casserole. C'est bien, je pourrais en manger parce que cru, je peux pas le manger. Ah ouais. Et pendant que ça compote, Donc là, on attend que le jus réduise en fait. voilà, tout à fait. Ouais. Ah oui. Et on va couper le nerf qui n'est pas sur cette Saint-Jacques, bien sûr. On coupe au plus près. Plus près. Vous commencez à couper et après vous tirez un peu pour éviter d'attaquer la noix. Ok, j'ai jamais fait ça. Je sais les éplucher un peu, mais. Mais des fois, il y a même un truc noir. Alors ça, il faut l'enlever. Ah, faut. Oui. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Alors là, on va ajouter à mi-cuisson comme ça, on va ajouter la poitrine fumée. Alors ça fait juste blanchir. Ah, c'est bon. Même une tisane avec du thym. Alors, on va Ah bah, quand on est malade. la poêle fume légèrement, donc c'est bon. Un peu d'huile d'olive. On va faire 4 petits tas. Après, on peut prendre un emporte-pièce aussi. ou On peut prend faire un- n'importe pièce. Alors je crois qu'il a compté 5 Saint-Jacques par personne, ce qui fait beaucoup. Ah, c'est fou. C'est beaucoup 5 Saint-Jacques par personne. 4, c'est déjà pas mal. Après, on peut disposer comme on veut. Ah Oui. oui, ouais, dessus. Pile dessus comme ça. Et là, on va prendre un petit peu de jus de cuisson. Et avec un tout petit peu de persil. Voilà. Tout simplement. C'est beau. C'est tout beau. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Moi, je vais essayer de monter une assiette. Ben, allez-y. La plaisir, cuisine, du c'est que partage. du bonheur, oui, du partage. Et un moment convivial tous ensemble. Exactement. Dans la À la bonne humeur. dégustation. Dans la bonne Dans humeur. la bonne humeur, ouais. Très content. Et nous aussi. Nous aussi. C'est commis. Il va nous embaucher. Alors, en toute franchise, hein, et j'étais pas trop partant. Et j'en ai parlé avec ma femme, et puis elle me disait, mais fais-le, tu vois, peut-être que c'est sympa à faire et tout. Je vais voir. Après, en arrivant, j'ai trouvé des gens super gentils. Je voyais pas cette relation-là. J'ai trouvé des gens hyper cool. Et puis ça m'a mis à l'aise, quoi. Ça m'a un peu déstressé parce que je vais être bombardé de questions. Ça me prend, je suis pas très parlant, je suis un taiseux un peu. Donc je parle pas beaucoup. Et finalement, ça s'est bien passé parce qu'on m'a laissé un peu tranquille. On m'a posé des questions, j'ai partagé. J'ai donné l'envie, je pense, j'espère. Et on a fait une belle recette avec ces dames-là, et c'était super sympa, et ça m'a fait vraiment plaisir. En fait, je suis reparti, j'étais vachement content, quoi. J'ai adoré, en fait, j'ai adoré.